Et si vous pouvez apprendre à construire votre propre infrastructure IT à la maison pour apprendre et expérimenter, c'est exactement ce que je suis en train de faire avec mon Home Lab. Je m'appelle Blaise Gambo, je suis en formation pour devenir administrateur système réseau et cloud et j'ai décidé de documenter mon parcours en vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous présenter mon Home Lab, un environnement que je suis en train de mettre sur pied pour apprendre et expérimenter. Dans cette première vidéo, je vais vous expliquer pourquoi j'ai créé un Home Lab, comment je vais organiser cette série de vidéos et surtout, je vais vous montrer tout le matériel que j'ai rassemblé pour ce faire. Si tu es en reconversion professionnelle comme moi, un professionnel de l'IT, un étudiant ou juste un curieux, n'hésite pas de t'abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et sur ce, on se prend derrière. Pourquoi ce projet? Je suis en ce moment en train de préparer plusieurs certifications, notamment le Cisco CCNA, le AWS d'Amazon et le AZ104 de Microsoft. Ce projet est tellement passionnant parce que je vais acquérir au passage plusieurs compétences, notamment dans Proxmox, dans Linux et dans Python, et dans l'installation des serveurs avec Windows Server, et la création des Docker, des conteneurs, des bases de données, l'installation de NAS et plein de choses au passage. Le but de cette série de vidéos est de partager avec vous mon apprentissage, mes expériences et mes échecs. Si vous voulez vous lancer dans l'IT ou désirez renforcer vos compétences, cette série de vidéos est faite pour vous. Ça peut vous être utile. Donc sans plus tarder, je vais vous présenter ici le plan de match. Ici, nous allons commencer par l'installation du serveur, puis la configuration des switches et du firewall, la mise en place des différents services comme la virtualisation avec Proxmox et l'installation d'un NAS avec TrueNAS et plein d'autres outils indispensables pour un administrateur système et réseau. Ici, nous allons passer à l'inventaire du matériel que j'ai réuni. Les décisions n'étaient pas faciles, surtout avec la multitude d'équipements que l'on peut retrouver et surtout pour mon premier Home Lab. Donc j'ai pu me décider et voilà, je vais vous présenter ce que j'ai trouvé. Oui, j'ai trouvé ce rack sur Amazon, oui, à vil prix, environ 150 $ par là. Et je l'ai pris, c'est un rack de 12 U qui peut me supporter mes différents switches et mes firewalls. Oui, c'est vrai que mon serveur il ne peut pas entrer dedans. Bon, on verra le serveur plus tard devant. Oui, par la suite, j'ai pris un panneau de brassage de 24 ports que je vais installer sur mon rack où je vais connecter mes différentes interfaces pour y avoir accès facilement. Comme le rack il n'est pas très grand, donc c'est pour cela. Oui, j'ai également pris un câble Ethernet, un rouleau de câble Ethernet pour apprendre, pour m'exercer, apprendre à sortir des câbles et voir comment, pour ne pas acheter juste des câbles déjà tout fait. Oui, par la suite, j'ai pris un câble console qui va me permettre de connecter me permettre de configurer tous mes différents équipements, c'est-à-dire mes switches, mes firewalls et d'autres équipements que je pourrais avoir plus tard. Oui, et là, ce sont des câbles Ethernet pour connecter les différents équipements. Oui, j'ai pris un lot un lot de 6 câbles. Oui, qui vont me permettre de connecter mes différents équipements à mes switches. Oui, et là j'ai un kit technicien qui comporte des pinces à sortir et puis des testeurs, des tournevis et je pense que ça me sera vraiment très utile pour avoir tout à portée de main. Également des coupleurs, oui, pour des connexions RJ45, des connexions femelles. Oui, là j'ai fait un peu de folie. Oui, j'ai pris une caméra PoE qui filme en 4K.
Oui, pour tester la connectivité, pour essayer de connecter sur mes switches et voir comment ça peut se configurer facilement pour avoir une idée déjà. Oui, là, c'est une multiprise à câble que j'ai prise sur Amazon. Ça part en 1U. Donc, ça va prendre juste un espace comme vous voyez sur l'image là-haut. Oui, et il y a des ports avant et des ports en arrière également. Ça me fait ici un total de 12 ports. Donc, ça pourra me connecter tous mes équipements tranquillement. Oui, là, ça c'est ma machine de guerre. Ça c'est un serveur que j'ai pris en ligne et qui est heureusement pas très cher, pas très cher. Les autres serveurs que je voyais c'était dans les 800 $ et ça je l'ai vu en ligne. C'est dans la ville de Québec dans une boutique de vente en gros. Oui, je l'ai pris à 500 $. Vous voyez, c'est un serveur Dell qui a 8 disques de 2 Tera SATA et 32 Go de RAM. Je voulais augmenter la RAM, mais bon, ils m'ont dit que ça ne pouvait pas aller. Oui, et 480 Go SSD. Oui, c'est où je vais installer mon système d'exploitation Proxmox et les autres disques vont me servir pour les raids de mon NAS. J'ai réfléchi, je pense, je vais faire un raid Z2. Et bon, je vais voir ça quand il va arriver. Oui, mais c'est une machine assez costaud. Mais j'espère juste que ça ne fait pas beaucoup de bruit. Oui, et je vais concentrer tous les services sur ce serveur parce que pour souci d'espace, oui, je préfère connecter tous mes services à l'intérieur, c'est-à-dire mon NAS et mes différents serveurs. Je pense qu'il peut le supporter, il est assez costaud pour cela. Oui, là c'est un firewall Juniper NetString 5GT que j'ai pris sur Marketplace. Oui, je l'ai pris à 40 $ et bon, j'espère qu'il va faire le travail. Oui, je l'ai déjà connecté. Présentement, mon réseau roule dessus. Et bon, le temps de connecter, on va connecter ensemble. On va connecter tous les autres équipements ensemble dans les prochaines vidéos. Bon, ici, ce sont des commutateurs Cisco. Le Cisco Catalyx, les 3550 de 24 ports. Ce sont les commutateurs de niveau 3. J'en ai pris deux. Oui, et ici, ils pourront me permettre de gérer mon routage inter-VLAN, me permettre d'apprendre un peu plus sur les notions de spanning tree et bon, et bien d'autres. Oui, c'est assez costaud. Apparemment, ce sont des commutateurs qui utilisaient en entreprise. C'est vrai que ce sont des assez vieux modèles. Ils ne sont pas tout neufs. Ils ne sont pas de nouvelle génération. Mais ils peuvent faire le travail dans mon home lab. Donc, je pense que je vais commencer avec ça. Et puis, plus tard, je pourrai réviser. Voilà pour cette première présentation. J'espère que cette introduction vous a donné une idée de ce que je vais mettre en place. Dans la prochaine vidéo, on va commencer par préparer et installer mon serveur pour débuter l'expérimentation. Donc, si ce genre de contenu t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Donc, sur ce, ciao.